commence avec la clôture ce mercredi de la conférence économique 2014. Parmi les grandes résolutions prises au cours de ces assises, la relance du secteur agricole et le développement des provinces. Le gouvernement central a donc pris des mesures. Le ministre de l'économie, Jean-Paul Nemoyato, nous fait le point. La conférence édition 2014 qui vient de se clôturer a eu le mérite d'évaluer, n'est-ce pas, les retombées des actions précédentes, notamment les FENAT de l'année passée. Et nous avons constaté que le taux d'exécution des recommandations de FENAT 2013 a été satisfaisant parce que se situa à plus de 80%. Et donc on est dans le bon, on peut donc cheminer. Mais cette fois-ci, nous avons mis un accent particulier sur le rôle que les provinces doivent jouer dans les actions que nous menons. Nous n'avons pas intérêt, le gouvernement central, de mener des actions isolées sans faire impliquer les provinces. Et donc, vous avez constaté dans la salle que nous avons réussi à faire venir tous les ministres provinciaux qui sont en charge des questions économiques, commerciales et finances, pour qu'avec eux, nous puissions réfléchir ensemble, de sorte que les actions tant du gouvernement central que des gouvernements provinciaux, soutenus par le secteur privé et la société civile, auront beaucoup de chances de succès. Vous venez de suivre le ministre de l'économie. Il faut dire que ce sont là des grandes résolutions pour relancer l'économie en République démocratique du Congo. Mais alors, qu'est-ce qu'en pensent les participants à ces assises? Eh bien, on va les écouter. Tous ceux qui sont souciés du développement du Congo savent très bien que par rapport au thème choisi par cette conférence, donc la relance de l'agriculture et au travers les entités décentralisées, est très très importante parce qu'en fait elle va impulser sur la production nationale, surtout la production agricole, et permettra à cet effet de bénéficier des effets d'entraînement sur le plan économique. C'est vraiment une option très stratégique. Donc nous avons besoin que l'État, que notre État nous aide à nous aider nous-mêmes dans ce entrepreneuriat-là. Bon, les autres résolutions, ce sont des choses qui ont été dites et redites, mais ce que moi je retiens, c'est la détermination que le Premier ministre manifeste à travers le ministre du Commerce et de l'Industrie à vraiment vouloir mettre cela en pratique. Pendant cette conférence, nous avons senti que les gouvernements, cette fois-ci, on a élaboré et on a aussi proposé certaines recommandations afin qu'on puisse tenir compte des chefferies, des secteurs ainsi que les territoires. Réforme de l'administration publique, le gouvernement a annoncé les premiers paiements des prestations via la Caisse nationale de retraite. Il a fait savoir au terme de plusieurs jours d'études de faisabilité par les experts du cabinet allemand GIZ. Nous avons reçu les études qui nous recommandent réellement de créer cette caisse et le comité de pilotage a adopté ces études. Si c'est l'essentiel du message dont était porteur auprès du chef du gouvernement, le ministre de la fonction publique et la délégation allemande du cabinet GIZ. Il en était de même ici, dans cette rencontre aux allures d'une séance de travail, mieux de restitution. Dans l'assistance, députés et sénateurs, de secrétaires généraux de l'administration publique, de délégués syndicaux élus, ainsi que les membres de la société civile. Si hier on parlait que de projet et de la création d'une caisse nationale de retraite, aujourd'hui elle est une réalité puisque les paiements de premières prestations sont annoncés pour le 1er juillet 2015 et ce sur l'ensemble du territoire national grâce à l'expertise allemande. Cette caisse va être installée dans la République. Il faut signaler que l'objectif de la Caisse est de préparer un lendemain meilleur à l'agent de l'État qui aura travaillé au sein de l'administration publique. Nous voulons qu'un agent, quand il a travaillé pendant 30 ans dans l'administration, qu'il soit assuré d'avoir sa pension régulièrement chaque fin du mois. Cette rencontre était aussi l'occasion pour le ministre Kibala de faire un état des lieux des avancées de la réforme de l'administration publique. Toute réforme nécessite une communication parce qu'on prend des décisions qui vont changer les conditions, les situations de travail, qui vont peut-être toucher sur les
avantages des uns et des autres. À noter que la caisse de retraite va fonctionner avec la contribution des agents. L'État employeur va pour sa part contribuer en majorité avec un pourcentage ou un taux plus élevé que l'agent pour que les contributions soient réparties aux fonctionnaires actuellement retraités et ceux qui seront retraités demain. Dans ce journal, nous parlons aussi de la sécurité aérienne qui est au cœur d'une réflexion organisée par le gouvernement congolais en partenariat avec l'autorité de l'aviation civile à Kinshasa. Et donc, durant 3 jours, les participants vont cogiter sur l'état de la sécurité de l'aviation dans le monde, l'amélioration de la sûreté de l'aviation civile en RDC, mais aussi des principaux défis à relever. Ils étaient là, membres du gouvernement congolais, directeur régional chargé de la sécurité Afrique et Moyen-Orient Boeing, membre de l'IATA et du bureau ACAF de l'OACI, cadre de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo. Question de réfléchir sur l'amélioration de la sécurité et de la sûreté aérienne en République démocratique du Congo et dans les restes du monde. L'étendue du territoire et l'obsolescence socio-économique, sinon l'absence de moyens de transport de surface, qui devaient être normalement concurrentiels et performants, rend le transport aérien incontestablement très important pour le désenclavement du pays. Répondant aux recommandations de l'OACI relatives à la réduction de risques sur la sécurité de transport aérien hors de son territoire, la RDC a pris des mesures courageuses en retirant tous les certificats de transporteurs provisoires. Assurer la sécurité de l'aviation civile constitue pour tous les États signataires de la Convention de Chicago un véritable défi. Créée par le décret présidentiel en 2003, l'autorité de l'aviation civile connaît à ce jour des difficultés qui entravent l'accomplissement de la mission lui dévolue. L'opportunité qu'offre cet atelier est de parler et surtout de trouver des solutions appropriées pouvant permettre à la République démocratique du Congo d'avoir une autorité de l'aviation civile forte et autonome. L'appui des partenaires du développement s'avère indispensable pour le renforcement des capacités de supervision de la sécurité et de sûreté aérienne. À la primature, le chef du gouvernement a présidé une réunion sur la régulation du secteur des médias en RDC avec le ministre des Médias, celui des PTNTIC, ainsi que le président du CESAC. Il était question de faire avant tout la restitution du 8e congrès de l'UNPC, mais également rendre compte au chef de l'exécutif national des différentes résolutions prises lors de cette rencontre. On écoute le ministre des Médias, Lambert Mende, au sortir de cette réunion. Vous savez qu'on vient de clôturer la réunion du 8e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo. Nous sommes venus d'abord rendre compte de ce qui s'est passé au cours de ces assises et des résolutions que le gouvernement entend mettre en jeu pour contribuer à l'assainissement du secteur, ensemble avec le président du CESAC qui est régulateur dans ce secteur. Nous avons aussi échangé avec les ministres transversalement compétents, le ministre des PTNTIC, des mesures qui ont été annoncées à l'occasion de ce congrès concernant la mise en conformité de tous les opérateurs. Il y a bien sûr la presse écrite, mais il y a aussi et surtout l'audiovisuel, avec lequel le gouvernement a quelques soucis en ce qui concerne la conformité aux lois, la conformité aux règlements, les bonnes mœurs, etc. Et donc des décisions ont été prises. D'abord la confirmation de la position du gouvernement que tous les médias qui ne sont pas conformes à la loi et au règlement cesseront d'exister. Il y a donc un ultimatum qui a été lancé à la presse lors du congrès qui court pendant 45 jours, au-delà desquels il va falloir s'attendre à des mesures extrêmement sévères. Les gens ont le temps d'ici là de se mettre en règle. Ils ont le temps soit de se mutualiser, se mettre ensemble pour que les plus petits deviennent moyens, que les moyens deviennent grands. C'est le temps qui est donné à chacun, mais le gouvernement refuse à ce que dans ces pays, il y ait des moutons noirs. Je pense que c'est dans l'intérêt de la profession elle-même.
Pendant ce temps, la ministre du Genre, Geneviève Inagossi, poursuit sa mission de plaidoirie en Afrique de l'Ouest pour la candidature d'un Congolais au poste de directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. À l'étape de Burkina Faso, elle a été reçue par le président Blaise Compaoré. Après le Niger et la Guinée, le Burkina Faso vient de promettre son soutien à la candidature de Jean-Marie Okobele, médecin congolais au poste de directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Les assurances ont été données par le président burkinabé Blaise Compaoré lors de l'audience qu'il a accordée à la ministre congolaise du Genre, Geneviève Inagossi, envoyée spéciale du chef de l'État Joseph Kabila. Le président Joseph Kabila a tenu à ce que nous puissions effectuer ce déplacement compte tenu des relations d'amitié et de fraternité qui lient nos deux peuples. Il a lui-même déjà travaillé ici pour la mise en œuvre de beaucoup de projets, de programmes de santé, plus particulièrement le projet de la mise en œuvre de la vaccination contre la méningite, pour lequel le président du Burkina Faso a exprimé un leadership. Et la particularité avec le Burkina Faso est que ce vaccin a été introduit non seulement dans la capitale, mais vraiment à l'échelle nationale. Je pense que c'est un modèle qui inspire beaucoup d'autres États africains, ouest-africains, africains de manière générale. Mais aussi, l'un des missions, des priorités du candidat, si jamais il est élu, c'est de faire de manière que ce leadership soit un modèle pour la région. Inagossi a profité de son séjour pour échanger avec quelques membres du gouvernement burkinabé, dont le ministre des Affaires étrangères Djibril Bassolé et celui de la santé publique. La direction le Bandundu, après une période d'absence dans le chef-lieu de sa province, Jean Kamisendo est de retour à Bandundu-ville. Le gouverneur était dans le territoire de Kenge, secteur de Bukangalonzo, où il a participé au lancement des travaux du tout premier parc agro-industriel de la République démocratique du Congo. À l'aéroport de Bandundu, un accueil chaleureux a été réservé à Jean Kamisendo. Des délégations venues de Bandundu-ville et de Kikwit ont fait les déplacements afin de soutenir les efforts du chef de l'État pour le premier parc agro-industriel inauguré à Bandundu. Nous avons été à Kinshasa, où le chef de l'État a fait l'honneur à la province de Bandundu en venant lancer les travaux du premier parc agro-industriel. C'est le parc de Bukangalonzo. Vous avez eu à suivre les images. C'est donc un honneur immense que le chef de l'État nous a fait, et je pense qu'il faut que tout le peuple du Bandundu lui en remercie. Après ces mots, les gouverneurs avec la population ont marché de l'aéroport jusqu'à son cabinet de travail. Sur place, Jean Kamisendo a fait la restitution de son séjour tout en remerciant la population pour sa participation lors du passage de Joseph Kabila Kabange à Bukangalonzo. Ici, c'était aussi l'occasion pour ces mamans de Nzango de présenter au gouverneur la coupe reçue à Kinshasa. Jean Kamisendo, visiblement satisfait, a visité les travaux de construction du cabinet de gouverneur, dont l'inauguration est prévue très prochainement. On passe au sport, compétition africaine interclub de la CAF. Le démarrage de la phase retour est annoncé le week-end prochain. 2 clubs de la RDC sont concernés. En Ligue des Champions, leader de son groupe, le tout-puissant Mazembe jouera Zamalek d'Égypte et à Kinshasa. L'SV Club offrira son hospitalité au Soudanais d'Al Hilal et dans la capitale congolaise. L'heure est à la mobilisation de tous les supporters et aux dernières consignes pour la réussite de ce match. Après 2 matchs amicaux livrés au stade Tata Raphaël face à l'Académie Club Rangers et au Football Club Konzo du Congo-Brazzaville, en préparation de l'entame de la phase retour de la Ligue des Champions de la CAF, l'entraîneur de l'SV Club estime que son équipe est prête pour affronter les Soudanais d'Al Hilal. Physiquement, je pense qu'on est prêt. On a fait d'ailleurs un test en ce sens qui montre que les joueurs sont prêts à tenir un match complet. Ensuite, on l'a validé en jouant ce week-end 2 matchs. Mais il ne faudra pas y voir une perfection dans cette préparation, puisqu'il y a encore quelques ajustements techniques et tactiques à apporter à son effectif. Physiquement, on est prêt.
Mentalement, on a envie. Maintenant, il reste